Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être debout en ce nouveau jour. Nous disons merci à Dieu pour toutes nos vies, pour toutes vos vies, vous qui avez pris la résolution de commencer votre journée avec Dieu, parce que nous savons que lorsque vous commencez votre journée avec Dieu, vous allez cheminer avec Dieu et vous allez terminer avec Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous voulons également vous dire merci, vous qui renouvelez votre confiance. Vous nous renouvelez votre confiance en vous connectant, en partageant, en suivant. Que seul le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que des multitudes soient relevées, fortifiées, guéries, conduites au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sans tarder, nous voulons encore élever le nom du Seigneur ce matin. Nous voulons le célébrer, le bénir pour ce nouveau jour, pour son amour, pour sa fidélité, lui qui renouvelle envers nous ses bontés ce matin. Allez, bien-aimé, lève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie, dis-lui merci pour ces temps qu'il t'accorde. Dis-lui merci, lui qui a permis que tu voies ce jour. Beaucoup ont voulu se lever ce jour, mais ils ne peuvent pas. Ils sont morts, mais le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, permet que tu te lèves, tu te relèves avec tous ceux de ta famille, même si tu passes par quoi. Même si tu vois quoi, bien-aimé, dis-lui merci, apprends à lui rendre grâce pour les moindres petites choses dans ta vie et les grandes choses vont se manifester parce qu'il est le Dieu de la rémunération, il est le Dieu de la multiplication, il est le Dieu qui sait au jour d'aujourd'hui élever ses enfants. Nous te bénissons, Seigneur, nous te magnifions. Reçois la gloire pour ton amour au milieu de nous, pour ta fidélité. Reçois la gloire pour ta parole au milieu de nous. Nous te bénissons, toi qui nous donnes de voir ces temps. Sois élevé, sois exalté. Bien-aimé, continue d'élever le Seigneur ce matin. Continue d'ouvrir ta bouche et de commander à ta journée. Commande à cette journée. Parle à cette journée. Parle, 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 parle. Ne te lève pas et tu commences à dire c'est quel malheur qui m'attend encore. Tu commences à stresser, tu commences à être déprimé. Non, non, non. Commence, ouvre ta bouche et prends autorité sur ce jour. Prends autorité sur ce jour. Prends autorité sur ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, tu pourras dire avec moi, je prends autorité sur ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je démantèle tout agenda des ténèbres façonné contre ma vie en cette journée au nom de Jésus. J'annule les plans de l'ennemi concernant ma vie et ma famille en cette journée au nom de Jésus. Je rends nul et vide les incantations et les prières sataniques sur ma famille, sur moi, en cette journée au nom puissant de Jésus. Je dis, je retire ce jour des mains des méchants au nom puissant de Jésus. Je parle à ce jour et je décrète esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force et de puissance. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus-Christ, remplis mon conjoint, remplis mes enfants. Je déclare en cette journée, je vais exceller et rien ne me souillera au nom de Jésus. Je dis, je vais exceller et rien ne me souillera au nom de Jésus. Oui, je prends possession des portes de mes ennemis en ce jour au nom de Jésus. Je dis, je suis oint avec une huile de joie au-dessus des autres. Mes oreilles entendent des bonnes nouvelles. Les agendas de mauvaises nouvelles, les agendas sataniques de honte et d'humiliation sur ma vie, ma maison, sont annulés au nom puissant de Jésus. Je dis, je n'entendrai pas la voix de l'ennemi, mais j'entends les bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Je déclare encore en ce jour, mon avenir est assuré en Jésus-Christ. Oui, je bénis le Seigneur qui au jour d'aujourd'hui a pour moi des projets de paix et non de malheur. Et je décrète que ce sont ces projets de paix qui s'accomplissent dans ma vie. Aucun malheur ne s'accomplit dans ma vie. Aucun malheur ne m'accompagne, mais le bonheur et la grâce m'accompagnent. Les idoles de la maison de mon père et de ma mère, les malheurs de la famille ne m'accompagnent pas, mais c'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la faveur sur moi en ce jour. Je déclare les portes ouvertes sur moi en ce jour, sur mon conjoint, sur mes enfants. Je déclare que je ne travaillerai pas en vain. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare en ce jour que je marche dans la victoire, dans la liberté d'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth,
Je dis toute bataille dans les lieux célestes est remportée en ma faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis le méchant est expulsé de mes possessions au nom puissant de Jésus. Quand le soleil paraît ce matin, il déracine toute méchanceté dirigée contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je programme en cette journée des bénédictions dans le soleil dans ma vie. La terre me libère les bénédictions. Je suis béni dans mes sorties, mes entrées. Je suis béni dans ma propre maison. Je suis béni dans ce que je fais. Je rejette le découragement. Je rejette la peur du lendemain. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis le Dieu qui a pour moi des projets de paix et non de malheur. Au nom puissant de Jésus. Je dis ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité au nom de Jésus. Je dis ce jour, m'apporte des bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus. Je dis, je déracine tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans les lieux célestes me concernant. J'annule l'agenda de Satan façonné contre ma vie et ma famille en ce jour. Le bonheur et la grâce m'accompagnent, je le redis. Et je déclare des bénédictions dans ma vie en cette journée. Je suis béni. Je ne manque de rien. Au nom de Jésus qui Nazareth, je reçois au jour d'aujourd'hui l'accomplissement des grands dossiers, de tout ce que j'attends. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la relâche de ce qui était retenu sur la vie de mes enfants comme bénédiction sur ma propre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, apprends à commander le matin. Apprends à déclarer des bonnes choses sur ta vie le matin. Apprends à prendre autorité le matin lorsque tu te lèves. Dieu a demandé à Job, as-tu commandé le matin? As-tu commandé? Les méchants font des choses toute la nuit. Tu dors comme si toi tu étais en concurrence avec les cadavres. Bien-aimé, as-tu commandé le matin? Apprends à te lever tôt et prendre autorité et annuler leurs agendas. Apprends à faire la guerre aux forces de la méchanceté qui ont juré que tu ne verras jamais le bonheur, qui ont juré que tu ne t'élèveras jamais, qui ont juré que tu n'iras nulle part. Ne te décourage pas. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de somnoler. Ce n'est pas le temps de se décourager. Non, 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 non. Reprends courage. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit te fortifie, t'équipe. Le Saint-Esprit te recharge, que le Saint-Esprit t'illumine dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as l'écoute de ma voix et tu diras, mais ça fait depuis, je ne vois pas telle chose. C'est pour cela que je suis découragé. Et toutes ces choses que tu vois que tu n'as pas demandé, dis-lui merci. Lève-toi et avance. Tu ne vas pas lâcher alors que tu es déjà au bout, bien-aimé, à côté de ce qui doit te revenir. Est-ce que tu te rappelles l'autre jour, dans Daniel chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, Daniel avait commencé à prier pour un programme de libération du peuple. Mais ce qui se passe dès le premier jour, il a jeûné et prié. Dès le premier jour, Dieu a envoyé la réponse. Mais le chef du royaume des Perses, un esprit territorial, une entité satanique, a bloqué la réponse. Il a continué, lui, Daniel, à prier. Si Daniel avait lâché la prière dès le premier jour, bien aimé, la réponse avait déjà été envoyée depuis. Il n'aurait pas reçu cela, mais il a persévéré jusqu'à ce que l'archange Michael soit détaché pour venir libérer l'ange qui portait la réponse. Bien-aimé. Et la réponse arrivait vers lui. Et c'est l'ange qui lui dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, tu as été exaucé. La réponse était déjà envoyée, mais il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances. Il y a eu une force qui m'a retenu. Il a fallu le secours du mec de combat pour qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive ici. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. C'est déjà là. Ne baisse pas les bras. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous servons Dieu qui n'a pas pour nous des projets de malheur mais de paix. Nous servons un papa responsable, un papa fidèle qui ne ment pas. Ça ne commencera pas avec toi, ça ne commencera pas avec moi. Dieu ne ment jamais. Sois fortifié, sois fortifié. Reprends courage et avance. Reprends courage et avance. Recommence tes nuits de méditation. Recommence tes nuits de prière. Recommence tes temps où tu te lèves tôt le matin et tu possèdes les portes de tes ennemis. Ne baisse pas les bras. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous continuons encore ce matin dans exposer et décrire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Troisième partie. Exposer et décrire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Troisième partie. Bien-aimé, n'oublie pas de partager et de bénir les multitudes. Bien-aimé, tu pourras même aller sur la page YouTube Cité du Christ ressuscité. Tu y verras la photo où Papa Zoa et moi, nous sommes à genoux
recevant l'onction de notre Père spirituel, Père Franck et Papa Rimetan aussi là. Bien-aimé, tu verras, c'est la page du groupe, c'est le YouTube du groupe. Il y a des points de prière dedans, il y a des enseignements. Je t'exhorte, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, à suivre et à resuivre, à prier et à reprier, à te remplir et te recharger de la parole sur cette plateforme. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu t'inonde. Donc, hier, nous nous sommes arrêtés sur la phase où nous étions en train de citer, euh, de présenter certains problèmes qui sont liés au pouvoir maléfique de la maison, de la famille, les problèmes qui sont liés au pouvoir maléfique de la maison de ton père, les problèmes qui sont liés au jour d'aujourd'hui à tes origines qui viennent de ta lignée familiale. Nous étions en train de présenter ces choses-là. Que lorsque tu vois par exemple les rêves de régression, tu devrais savoir que tu es attaqué par ces forces sataniques qui viennent de ta famille, par cette chose qui a troublé tes ancêtres et qui travaille à te troubler. Il y a on a vu les mauvais déplacements. Et nous avons vu qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque tu es réclamé par ces entités sataniques qui viennent de ta famille, par ces lois, par ces programmes négatifs de ta famille, il y aura un moment donné où ces choses peuvent t'amener à faire des déplacements que tu ne dois pas faire, à t'enlever de ta source de bénédiction, à te faire voyager alors que tu ne dois pas voyager, à te faire rester sur place alors que tu dois sûrement voyager. Ils pourront même échanger des destinées. Si tu appelles à épouser une personne, on conduit vers toi des mauvaises personnes. C'est pour cela que tu dois beaucoup prier pour être rempli du Saint-Esprit, beaucoup prier pour le discernement. Parce que tu verras, par exemple, dans Genèse 26, je n'ai pas dit que c'était les forces là qui conduisaient Isaac, mais lorsqu'Isaac avait pris la décision qu'il y avait la sécheresse, il avait décidé de partir. Dieu va lui parler et va lui dire non, toi tu restes sur place. Il y a une alliance qui pèse sur toi. Même s'il y a sécheresse, même s'il y a quoi, l'alliance qui pèse sur toi au jour d'aujourd'hui te permet de te multiplier partout parce que je suis avec toi. Bien aimé, les entités sataniques familiales, les programmes des ténèbres de la famille, les lois ancestrales, les esprits ancestraux qui contrôlent la famille, qui attaquent les familles, peuvent te manipuler à épouser une mauvaise personne, peuvent te manipuler à faire des très mauvais choix qui te détruisent. C'est pour ça que tu dois beaucoup prier et être sensible à la voix de l'Esprit Saint. Et au jour d'aujourd'hui, il y a également la dépossession graduelle qu'on a vue. C'est-à-dire, si tu découvres que tu as un commerce, par exemple, à vendre, en fait, tu as un commerce, mais subitement, le commerce commence à baisser. Tu te retrouves en train de vendre tes propriétés, à vendre tes terres, à vendre même tes habits. Bien aimé, tu es sous attaque. Nous avions parlé également de la pauvreté. Nous parlons de la pauvreté. Ces choses se manifestent par la pauvreté également. Bien-aimé, lorsqu'également tu es maudit par les prophètes sataniques, les pouvoirs sataniques de la maison familiale, de tes origines, de ta lignée familiale, bien-aimé, peuvent aussi te manipuler et te conduire à un endroit bien-aimé où on passe le temps à te maudire. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes partent dans de très mauvaises églises parce que ces forces savent que si tu es conduit à un bon endroit, comme où nous sommes aujourd'hui à la civicité du Christ, sans se vanter, nous rendons gloire à Dieu, nous sommes dans le vrai et dans le bon. Ces forces savent qu'elles seront exposées et tu seras libéré. C'est pour ça que ces forces vont travailler à te conduire dans la religion. Lorsque tu dis, par exemple, je vais prendre l'éducation matinale pour suivre, ça t'amène à courir ennuyant. Cela, ça t'amène lorsque tu dis, par exemple, je vais aller à l'église dimanche, c'est les fatigues, c'est les découragements, c'est de renvoyer à demain, c'est de trouver que non, ça n'a aucun avenir. Elles vont toujours travailler à te détourner de l'endroit où tu dois être délivré, de l'endroit où elles vont être exposées, mais te conduisent à un endroit où elles savent qu'elles sont cajolées et continuent à opérer dans ta vie. On a vu des cas comme ça, où quelqu'un est assis carrément à l'église et dit, mais attends, papa, j'entends des voix. À la fin du culte, il vient voir le père, dit, papa, j'entends des voix. Je suis à l'église, mais des forces me demandent de sortir de l'église. Une voix me parle et me demande de quitter cette église, que ce n'est pas ici que mon père m'a laissé. Maintenant, on lui pose donc la question, qui était ton père? Un vieux féticheur, un vieux marabout. Et les forces lui disent, c'est pas ici qu'on t'a laissé. Sors d'ici. On a vu des cas comme ça, où quelqu'un, dès qu'il quitte de chez lui pour venir à l'église, c'est où il commence à se sentir très mal. Il se sent mal, il est malade dès qu'il entre dans la présence de Dieu. Et quand on commence à fouiller, on se rend compte que les forces travaillent à le détourner
du bon endroit, du bon lieu de délivrance, d'adoration, où Dieu l'a envoyé pour qu'il aille perdre le temps, où on va réciter les choses, où on va jouer, où on va acclamer, acclamer, danser, danser, et rien ne se produit. Mais parce qu'elles se sentent en danger, elles travaillent pour t'enlever où tu dois être béni. Je prie ce matin par le nom de Jésus que partout où tu te trouves, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend, que tu en sois détourné au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te sorte de là, dans le nom puissant de Jésus. Je dis, si tu fréquentes une assemblée satanique, si tu fréquentes au jour d'aujourd'hui un lieu qui n'est pas sous la responsabilité du Saint-Esprit, mais dont le berger est un loup qui est déguisé en ange de lumière, un diable qui vend les âmes, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas là pour te nourrir et faire en sorte que tu avances, que le sang de Jésus intervienne dans ta vie et que tu aies du rejet pour cet endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sortes de toute mauvaise église, de tout mauvais endroit où tu te trouves, au nom de Jésus, et qui t'empêche au jour d'aujourd'hui d'avancer. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Le Seigneur nous dira dans le livre d'Ézéchiel que c'est lui qui conduit. Il conduit les brebis dans des bergeries. C'est Dieu qui conduit. On ne suit pas les gens pour suivre. Bien-aimé, vous pouvez être d'une même famille, 20 enfants, et sur les 20, Dieu vous place chacun dans une assemblée où il veut. Vous n'avez pas la même étoile, vous n'avez pas les mêmes batailles, vous n'avez pas la même distinction. Vous n'avez pas les mêmes challenges au jour d'aujourd'hui. Ce sont de suivre aujourd'hui pour suivre. Je vais te choquer en te posant une question. Est-ce que si au jour d'aujourd'hui, comme ceux qui ont l'habitude de dire non, moi je ne vais pas quitter tel endroit pour aller à tel endroit, on ne te parle pas de la religion, on te parle du vrai. Est-ce que si tes parents t'avaient laissé en train de manger dans un restaurant où il y a du poison et tu te rends donc compte un jour que tu manges du poison, vas-tu continuer à manger de ce poison? Non. Tu vas arrêter de manger le poison. Tu vas arrêter. Alors, il y a beaucoup qui se détruisent aujourd'hui jusque par fierté. C'est l'église de la famille. C'est où papa nous avait laissé. C'est ceci, c'est cela. Bien-aimé, laisse-toi conduire. Que le berger des bergers, le roi des rois, te guide à cet endroit au jour d'aujourd'hui où il attend que tu sois libéré, où il attend que tu t'établisses et tu le serves, où il attend que tu sois nourri et délivré de ces choses qui ont longtemps oppressé, lié la famille dans le nom de Jésus. Et je m'en vais encore te dire tel que le Saint-Esprit me dit de te le dire ce matin. Beaucoup parlent de ces choses, mais ils n'ont pas reçu le mandat. Oui, ils n'ont pas reçu le mandat. Ce n'est pas tout le monde au jour d'aujourd'hui, bien aimé, qui est chirurgien. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des médecins, mais tous ne sont pas dentistes. Tous ne sont pas gynécologues. Tous ne sont pas chirurgiens. Il y a des classes, des classes, des classes, des catégories, des catégories. Même dans le corps de Christ, il a donné ceux qui ont au jour d'aujourd'hui ce mandat. Donc ne te occupe pas seulement pour aujourd'hui, je dis qu'on en parle, on en parle, oui. Mais quel est le mandat qui est déposé sur cette commission? Bien-aimé, suis la direction de Dieu. Suis la direction de Dieu. Tu es né de nouveau. Le né de nouveau que tu es, tu dois prendre autorité. Le sang de Jésus est disponible. Mais si tu ne prends pas, bien-aimé, ce sang pour appliquer sur les réclamations et les malédictions, bien-aimé, est-ce que tu vas t'en sortir? Fais très attention. Fais très attention. Tu peux avoir le savon, mais tes habits sont sales. Prends le savon et lave les habits. Tu es né de nouveau, tu as le sang de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus au jour d'aujourd'hui sur ces réclamations, sur ces forces. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour reconnaître également que les forces sataniques qui viennent de ta famille sont à l'œuvre dans ta vie, tu verras au jour d'aujourd'hui constamment des attaques où l'ennemi veut te détruire. Il travaille à te détruire, à détruire tout ce que tu fais. Des infimités étranges peuvent apparaître dans les vies et dans les familles. J'avais lu un jour au sujet d'une femme en Europe, sa grand-mère et sa mère sont mortes du cancer, le cancer de sein. Alors, cette dame, elle a demandé au docteur d'enlever ses seins et on a coupé ses deux seins parce qu'elle disait, oh, ma mère est morte de cancer, ma grand-mère est morte de cancer. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que je suis aussi menacée. Et elle a demandé aussi au docteur qu'avant que ça n'arrive, parce que c'est quelque chose qui est dans la famille, enlève mes deux seins. Elle se disait que comme elle n'aura plus de sang, elle ne va pas porter le cancer. Mais bien aimé, le cancer allait attaquer son foie. Ça, c'est la puissance satanique qui vient de ta famille, qui vient de la maison de ton père. Les forces qui ont attaqué ton père, qui ont attaqué ta mère et qui te réclament au jour d'aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas les fuir, tu dois les craquer de l'autorité du Christ et Jésus que tu as reçu. En enlevant le sang et croyant que c'était fini. Bien aimé, en fuyant le village, en sortant de la maison de ton père et de ta mère, c'est pas ça qui va arranger les choses.
en les fuyant pour dire que je ne vais plus jamais aller dans une réunion familiale, je ne vais plus les voir, je ne veux plus, je ne veux plus. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Tu agis mal. Bien aimé, lorsque nous parlons d'exposer, d'éculer les forces sataniques qui viennent de nos familles, il est question justement qu'on te montre comment ces forces agissent. Et c'est ce que nous sommes encore en train de faire ce matin. Si tu es visité, toi ou tes enfants, par l'esprit vagabond, ça dit tu vas de gauche, tu vas à droite sans espoir, ces forces sont à l'œuvre. Les enfants profanes, ces forces sont à l'œuvre. La paralysie dans la prière, l'attaque dans la prière, l'attaque dans la lecture de la parole, l'adoration de Dieu, ces choses-là sont à l'œuvre. Parce qu'elles ne veulent pas que tu adores un autre Dieu. Ces forces veulent que tu les serves, elles uniquement. Il y a l'aveuglement spirituel. Tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne rêves pas, tu ne parles pas en langue, ta vie est comme ça. Bien-aimé, les forces sataniques de la famille, les dieux qu'on a servis dans nos familles sont en train de presser ta marche avec Dieu. Il y a les rêves terribles, il y a les échecs dans le ministère, il y a la régression. Bien-aimé, je voudrais que vous sachiez que ce ne sont pas des choses que vous ignorez. Beaucoup vivent ces choses. Quelqu'un nous a contacté hier, une, deux, trois personnes nous ont contacté hier, disant, Maman Zoa, j'ai suivi l'édification matinale et je me reconnais comment faire. Je lui ai dit, continuons dans l'enseignement, la prière. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est fidèle. Nous avons vu beaucoup de choses étranges, nous-mêmes dans nos propres vies, parce que ces malheurs provenaient de nos racines. Bien-aimés, étant des gens en Jésus, priant pour les gens, jeûnant, priant, vivant dans une vie de sanctification, donnant nos dîmes, nos sacrifices, nous avons vu des choses étranges. Et on a dû se lever. On a dû continuer d'abattre, de briser ces alliances, de briser ces liens, de faire des sacrifices, de prier, de jeûner. Bien-aimés, on a vu des choses très bizarres. On a vu des choses bizarres. Donc, au jour d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur continue de t'illuminer. Est-ce que lorsque tu guettes dans la Bible, ce sont des choses peut-être que tu as entendues, mais plus tu entends encore, plus le Seigneur t'illumine. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, Moïse est un personnage très intéressant. Et la Bible dit dans Genèse 49, versets 5 à 7, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ancre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Bien-aimé, il ressort de ce passage qu'il y avait deux choses dans la maison de Siméon et de Lévi qui les firent devenir des meurtriers. Exode 2, versets 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Bien-aimé, ces versets peuvent être interprétés de la façon suivante. Un homme de la famille de la colère et de la cruauté a pris une femme, une fille de la cruauté et de la colère. Donc, cruauté et colère plus cruauté et colère égale cruauté et colère. Qui ont-ils conçu? Ils ont conçu Moïse. Et le problème de Moïse a commencé là. Moïse a vécu une vie fascinante et distinguée. Il était le prince de l'Égypte. C'est aussi lui qui donna la loi. Il était le serviteur de Dieu, un homme plus humble que tout autre homme, comme la Bible le décrit. La Bible nous rappelle qu'il a vu Dieu face à face. Il a communiqué la parole de Dieu au peuple. Il était un porte-parole, un slamiste et un prophète comme nul autre. Fils d'esclave, il a vécu dans un palais comme roi. Moïse bégayait quand il parlait à l'homme, mais quand il parlait à Dieu, il parlait de façon fluide. Il était un puissant guerrier. Il est mort seul sur la montagne et a apparu encore avec Christ. Nul n'a assisté à ses obstacles, c'est Dieu qui l'a enterré. Mais en dépit de tout cela, Moïse a eu de sérieux problèmes à cause de sa mauvaise fondation. Donc quand nous parlons de détruire les forces sataniques qui viennent de nos familles, nous parlons de détruire la mauvaise fondation, d'attaquer les mauvaises origines, les choses qui sont dans nos racines, qui troublent nos vies.
Bien-aimé, Moïse avait des problèmes à cause de sa mauvaise fondation. En Égypte, quand ces choses se sont levées dans son sang, il a tué un Égyptien. On se demanderait pour quelle raison. Il y avait une loi méchante provenant de Lévi, son ancêtre. La cruauté, la colère, le meurtre s'écroulait jusque dans sa vie. Il a tué l'Égyptien exactement comme son père Lévi le fit. Moïse monta sur la montagne et Dieu lui donna 2 tables de pierre qu'il avait lui-même taillées et sur lesquelles il avait écrit 40 jours bien-aimés dans la présence de Dieu, dans le jeûne, en descendant de la montagne. Moïse a vu le peuple dans un état qui lui déplaisait. La Bible dit que sa colère s'enflamma. Il jeta les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit de ses propres doigts. Et ces tables disparurent à jamais. Je ne sais pas si Dieu pardonna entièrement à Moïse, mais nous servons un Dieu qui ne nous rejette pas. Le débordement de Moïse a continué. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il trouva que les enfants d'Israël adoraient le veau d'or. Bien-aimé, ça l'a tellement énervé qu'il a pris le veau, le réduisit en poudre, le mit dans l'eau et força les Israélites à boire cette eau. Sa colère était forte au point de l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Les forces sataniques de sa fondation, de la famille, les forces sataniques de sa lignée familiale, de la maison de son père, l'ont persécuté au point de remporter la victoire. Moïse était un géant spirituel, mais les pouvoirs de la maison de son père l'ont capturé. Les forces de sa fondation, les choses qui criaient depuis son sang, l'ont détruit. Je prie ce matin que toute mauvaise chose qui crie depuis ta fondation, depuis ton sang, qui travaille à te détruire, soit paralysée. Peut-être tu sors de cette famille, père polygame, mère polygame, et la polygamie s'est mélangée. Au jour d'aujourd'hui, même si tu es marié monogame, l'impudicité dans ton sang, elle crie dans ton sexe, tu es dans une adultère qu'on ne comprend pas. Qui est ton père? Qui était ton père, ton grand-père, ta grand-mère, ton homonyme? Comment est-ce qu'ils ont vécu leur mariage? Se sont-ils mariés? Comment est-ce qu'ils se comportaient? Imagine, on a dit ici que Moïse sortait d'une famille de colère et cruauté, des 2 côtés de son père et de sa mère. Et toi, imagine, père pauvre, mère pauvre, père sorcier, mère sorcière, des 2 côtés, bien-aimé. Qu'est-ce qui crie depuis ton sang? Qu'est-ce qui crie depuis ton sang? Père féticheur, mère féticheur. Cet héritage est là et tu as dit oui à Jésus. Ça te réclame. Regarde tous les attributs que Moïse avait devant Dieu et regarde ce qui criait depuis son sang. Regarde comment sa fondation va le rattraper et l'empêcher d'atteindre sa terre promise. Il y a des choses qui crient depuis ton intérieur aujourd'hui qui t'attaquent de partout pour que tu n'atteignes pas la bénédiction. Pour que tu ne juges pas le grand appel qui est sur toi. Moïse avait un grand appel. Moïse avait une grande destinée. Mais il ne va pas l'achever à cause des choses à l'intérieur de lui, à cause des choses de son propre sang, de la maison de son père, les choses qui ont troublé son père, sa mère, les choses qui dormaient en eux et qui se sont réveillées en lui par le lien de sang, par le lien de la famille. Et c'est par ces mêmes liens-là qu'on te manipule en sorcellerie, en envoûtement. Bien aimé. Il est très intéressant de remarquer que le fait que Moïse soit dans la présence de Dieu n'a pas enlevé les forces du mal de sa fondation, n'a pas détruit sa mauvaise fondation familiale. Tu dois te lever et appliquer le sang de Jésus sur les forces sataniques de la famille, sur les forces sataniques de ta famille, sur la mauvaise lignée sanguine. Tu dois te lever et appliquer le sang de Jésus sur la mauvaise fondation. Bien-aimé, je viens vous dire ce matin, vous pouvez parler en langue et prophétiser, mais ces pouvoirs seront encore là. À moins que vous n'entreprenez de les renverser et de les détruire en pièces, ces forces vont vous ruiner. Vous pouvez vous réjouir un temps. Elles peuvent vous laisser un temps. Mais quand elles savent que la grandeur est là, elles vont se lever et dire, ah, ça c'est la famille des fous. Leur père a été fou. Leur grand-père a été fou. Leur grand-mère a connu la folie. Dans cette famille, il y a la folie. Alors fouillez son sang et attaquez-le par la folie. Et toi, tu n'as pas attaqué ces choses. Tu n'as pas traité ces choses. Et ces choses se lèvent pour te traiter. Bien aimé, attaque ces choses avant qu'elles n'en finissent avec toi. Satan a contesté le corps de Moïse. Il a dit, c'est l'un de nous. Il a l'esprit de colère, c'est un meurtrier. Bien-aimé, les pouvoirs de la maison les pouvoirs sataniques de ta famille, au jour d'aujourd'hui, peuvent causer tellement de confusion dans ta vie, t'empêcher d'avancer, attaquer avec l'esprit d'inachèvement. Oui, ces forces de la mauvaise fondation, ces forces sataniques de ta lignée sanguine peuvent t'attaquer avec l'esprit d'inachèvement, avec l'esprit de on y est presque. Et ceci est très sérieux. Si ceci est arrivé à Moïse bien-aimé, tu dois prier.
Tu dois te tenir et annuler les lois et les condamnations qui crient depuis ton sang. Tu dois, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, être sûr que les forces sataniques de la maison de ton père, de ta mère, bien-aimé, ne vont pas causer ta chute comme ça avait fait avec le cas de Moïse. Bien-aimé, je prie ce matin que tout pouvoir qui travaille pour détruire ta destinée soit détruit. Je dis, je prie ce matin que tout pouvoir qui travaille pour détruire ta destinée soit détruit. Que les pouvoirs qui crient depuis ton sang et qui disent au jour d'aujourd'hui que tu ne dois pas avancer parce que voici la loi de la famille. Voici ce qui a été dit d'où tu sors. Voici ce qui a été dit quand tu es né, que le sang de Jésus intervienne en ta faveur. Moïse sortait au jour d'aujourd'hui d'un père colérique, d'une mère colérique, d'un père cruauté, d'une mère cruauté. Toi, tu sors d'où? Toi, tu sors d'où? Toi, tu sors d'où et tu veux voir ton mariage aller bien. Tu veux te marier. Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui était ton grand-père? Qui était ta grand-mère? Quelles sont tes origines? Que dit ta fondation? Que dit ton village? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Bien-aimé, bien-aimé, tu dois te lever, confronter ces choses avec ce que Jésus dit de toi. Examine ta vie, examine ta vie, examine ta vie et lève-toi par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève encore ta voix ce matin et dis avec moi, Seigneur Jésus, remonte à mon enfance et corrige ma fondation. Seigneur Jésus, remonte à mon enfance et corrige ma fondation. Bien-aimé, quand nous faisons ces points de prière, essaye de mettre le dos au nombril. Seigneur Jésus, remonte à mon enfance et corrige ma fondation. Toute plantation satanique dans mon enfance soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Toute plantation satanique dans mon enfance soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Tout héritage des ténèbres dans mon sang, héritage de pauvreté dans ma fondation, héritage de misère dans ma fondation, héritage de mauvais mariage, de mariage tard, héritage de mort prématurée, de non-accomplissement, de régression, de stagnation qui crie depuis mon sang, disant voici comment on vit dans cette famille. Voici ce qu'a été ton père, voici ce qu'a été ta mère, ton homonyme, tes grands-parents, tes ancêtres. Voici ce que tu dois être. Seigneur, que ces forces se taisent dans mon sang par le sang de Jésus. Bien-aimé, mais prie le dos nombril, tout est fait de toute mauvaise chose que j'ai avalée, que j'ai mangée quand j'étais enfant, que cela soit annulé au nom de Jésus. Je dis que les pouvoirs appelés à détruire ma grandeur, que ces pouvoirs-là soient paralysés. Je dis toute semence de la méchanceté plantée dans mon sang, toute semence de cruauté, de colère, de violence dans mon sang, que cette semence-là se taise, qu'elle se taise par le sang de Jésus. Oui, semence de prostitution, semence d'alcoolisme, semence d'impudicité, bien-aimé, prie de pauvreté, de misère dans mon sang, soit détruit, soit détruit. Vous, les forces sataniques de la maison familiale, qui me conduisent au mauvais endroit, qui m'amènent à prendre des mauvaises décisions, qui m'amènent à me détruire moi-même. Vous qui avez attaqué mon père, attaqué ma mère, et qui travaillent aujourd'hui à m'attaquer et me détruire, par le sang de Jésus, je vous détruis, je vous détruis. Je dis, je refuse de porter les chaussures maléfiques que mon père a portées. Je refuse de porter les chaussures maléfiques que ma mère a portées, que mon homonyme a porté. Héritage satanique qui a troublé la grandeur de mon père, qui a troublé la grandeur de ma mère et qui trouble ma grandeur, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui a été introduit dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je te fais sécher par le sang de Jésus. Je dis, je te fais sécher par le sang de Jésus. Je dis, les pouvoirs introduits dans mon enfance pour troubler mon avenir, sécher à la racine. Sécher à la racine. Je dis, les pouvoirs introduits dans mon enfance pour troubler mon avenir. Je fais tomber tes portes au nom de Jésus. Je dis, toute eau amère de la maladie qui coule dans ma famille, dans ma belle famille, provenant des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, sèche au nom de Jésus. Toute eau amère de la maladie qui coule dans ma famille, dans ma belle famille, provenant des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, sèche au nom de Jésus. Je dis toute flèche de rébellion, de la mauvaise fondation familiale, tirée sur mes enfants. Bien-aimé, prie que cette flèche se détourne, qu'elle soit arrachée, qu'elle soit arrachée, qu'elle soit arrachée
Bien-aimés, on prie toute eau amère de pauvreté, de misère, de dette, de stagnation, de régression qui coule dans ma famille provenant des forces sataniques de la famille. Sèche au nom de Jésus. Bien-aimés, prie toute eau amère de stérilité au nom de Jésus-Christ, de non-accomplissement. Ça peut être de célibat, de mauvais mariage, de divorce, de polygamie, d'impudicité qui coule dans ma famille, dans ma belle famille provenant des forces sataniques de la maison de mon père, de ma mère. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Alliance des jumeaux. Alliance des jumeaux. Oui, il y a des familles au jour d'aujourd'hui qui ont fait des sacrifices sataniques, qui ont invoqué des faux dieux pour avoir les jumeaux. Et au jour d'aujourd'hui, les jumeaux sont dans des familles. Nous avions vu cela dans des familles qu'on a suivies. Les pères sont allés chercher les jumeaux bien-aimés chez des marabouts. Et tous les enfants d'aujourd'hui ont des jumeaux. Les petits-enfants ont des jumeaux. Bien-aimés, mais il faut voir les malheurs qui sont derrière. Et ces enfants viennent subir un programme. Toute alliance satanique où on allait chercher les enfants chez des marabouts, où le serpent est venu donner les enfants, où les morts ont donné les enfants, où on allait chercher les jumeaux. Je dis les alliances sataniques qui ont introduit les mauvais enfants dans cette famille et qui me réclament, qui réclament mes entrailles. Alliance des jumeaux, alliance satanique des jumeaux, par le sang de Jésus soit brisée. Il y a des jumeaux qui viennent de Dieu. C'est Dieu même qui a mis dans les ventres de Rebecca, Esau et Jacob. Mais il y a des jumeaux aussi qu'on peut chercher dans le monde des ténèbres. Au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qu'on peut chercher chez les marabouts. On te donne toutes les conditions. Et les malheurs sont là au jour d'aujourd'hui. Si tu as l'écoute de ma voix et que pour avoir des enfants, on allait voir des marabouts, on a fait des sacrifices, que tout ce qui a été fait depuis ta lignée familiale, qui te réclame disant c'est toi, c'est nous qui t'avons donné la vie et qui t'attaquent de partout, par le sang de Jésus que ces forces lâchent. Par le sang de Jésus, que cette sorcellerie-là soit renversée. Que cette sorcellerie soit renversée. Que cette sorcellerie soit renversée. La sorcellerie qui a été donnée à l'initiation, à lorsque tu es né aux jumeaux, que cette chose te lâche. Que cette voyance te quitte. Par le sang de Jésus. Peut-être que tu dis, oui, je suis né avec moi, je vois depuis le ventre de ma mère. Alors que ça n'a rien à voir avec un don de Dieu. Ça n'a rien à voir avec que Dieu t'a ouvert les yeux. Mais que les sorciers t'ont ouvert les yeux pour que tu soignes les gens. Je viens par le sang de Jésus-Christ en accord avec toi, attaquer le mauvais fondement, attaquer le mauvais héritage, attaquer la voyance satanique, attaquer la divination et la sorcellerie déposée dans ton ventre, que tu sois enfant unique, que tu sois jumeau ou jumelle, par le sang de Jésus, que cet héritage mystique soit détruit. Oui, prie. Toute corde qui me lie, toute corde qui lie ma lignée familiale à un pouvoir maléfique de la maison de mon père, brise-toi. Je dis toute corde qui lie la lignée familiale à un pouvoir maléfique de la maison de mon père, brise-toi au nom de Jésus. Je dis héritage de mensonges. On aura le temps de le voir. Dans le sang, soit détruit. Soit détruit. Le mensonge dans le sang soit brisé. Je dis tout ce que les forces ancestrales maléfiques ont déposé dans mon sang. Ils réclament. Prenez ça. Prenez vos faux jumeaux. Prenez vos faux enfants. Prenez votre chose que vous dites que c'est vous qui avez apporté la richesse. Prenez ce totem. Prenez ça, allez-vous-en. Je veux seulement ce qui vient de Dieu. Je veux seulement ce qui vient de Dieu. Par le sang de Jésus. J'ai dit, je veux seulement ce qui vient de Dieu. Je refuse la sirène. Je refuse le serpent. Bien-aimé, prie. Et c'est très important pour toi de savoir que de la même manière où tu as grandi, tu as un héritage qui n'est pas de Dieu. Tu dois faire attention à l'héritage que toi-même tu es en train de déposer pour ta descendance. Combien entrent dans des loges sataniques pour avoir du travail, la promotion, l'argent? Combien partent signer les pactes avec les sirènes au jour d'aujourd'hui et font des sacrifices heure après heure, jour après jour pour être vus dans ce monde et pour avoir de certaines positions? Ces alliances que tu tisses de partout, ça va d'abord te taquer, te craquer toi-même et réclamer tes enfants après. Fais attention. Fais attention. Quand on attaque ça, toi-même, regarde ta manière de vivre. Bien-aimé, prie. Tout esprit de propriétaire qui trouble ma santé soit paralysé. Oui, l'esprit de propriétaire, c'est cette force qui dit c'est moi qui ai fondé la famille. C'est cette force qui dit c'est moi qui ai donné les jumeaux. C'est cette force qui dit que c'est moi qui vous ai fait venir au monde. C'est cette force qui vous réclame. Esprit de propriétaire qui trouble ma santé soit paralysé. Je suis la propriété du Saint-Esprit. Je me tiens ce matin, bien-aimé, prie. Je récupère ma santé volée par les forces maléfiques au nom de Jésus de la famille.
au nom puissant de Jésus. Je dis tout sacrificateur satanique qui rend ministère à ma lignée familiale, soit retranché au nom de Jésus. Je dis flèche de la maladie provenant de l'idole de la maison satanique familiale, perds ton emprise sur ma vie. Toute influence de l'idole de la maison de mon père dans ma vie meurt. Influence de l'idole de la maison de mon père dans ma vie meurt au nom de Jésus. Je dis tout réseau des pouvoirs sataniques de la maison de mon père dans mon lieu de naissance qui cause les maladies, qui cause les erreurs, que cela soit détruit. Je prie ce jour que la consécration satanique qui parle contre moi soit détruite. La consécration satanique qui parle contre moi soit détruite. Pointe le doigt et prie. La consécration satanique qui parle contre moi soit détruite. Toi qui as été consacré au serpent, toi qui as été consacré à rester au village, toi qui as été consacré à mourir tôt pour que la famille s'enrichisse, toi qui as été consacré au jour d'aujourd'hui à ne pas aller à mariage, à fournir l'argent aux uns et aux autres, à être prostituée, tu as été consacré à quoi? Tu as été mis à part pourquoi? Toi qui as été consacré à servir Satan, toi qui as été consacré au jour d'aujourd'hui à continuer avec un genre de choses. Oui, que le sang de Jésus intervienne. Je dis tout hôtel interne maléfique inconscient soit calciné, que les forces sataniques générationnelles de la maison de mon père ne parlent plus contre moi. Je dis que les forces sataniques générationnelles de la maison de mon père, de la maison de ma mère, ne parlent plus contre moi par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as dit oui à Jésus, tu m'écoutes ce matin. Arrête le culte des ancêtres. On n'adore pas les ancêtres. Il est écrit, nos genoux doivent fléchir devant Dieu, devant Jésus. Comment tu peux adorer celui qui ne peut pas te sauver, celui qui n'a pas pu se sauver lui-même? Tes ancêtres sont morts, donc demain aussi, parce que toi aussi tu seras ancêtre demain. Donc on devra aussi t'adorer. Tu devras devenir le Dieu de la famille. Faisons attention, bien-aimé. Tu as dit oui à Jésus. Oui, tu vas me dire, je ne vais plus dans ces pratiques. Je ne vais plus faire les sacrifices au village, faire ceci, faire cela. Lève-toi et attaque ces mauvais héritages. Cesse de jouer à la politique de l'autruche. Lève-toi et attaque ces mauvais fondements. Lève-toi et attaque ces choses-là. Tu as dit oui à Jésus. Comme quelqu'un m'a envoyé une question hier, je viens répondre en disant au jour d'aujourd'hui, si par exemple, je regarde l'arbre qu'on appelle le quinquériba, ou bien la plante qui est l'artémisia. Nous savons que ça soigne le paludisme normalement. Et je prends l'artémisia, je fais bouillir selon les normes et je bois. Je n'ai pas fait de pratique. Je n'ai pas fait de pratique occulte. Dieu au jardin d'Éden a créé toutes ces choses et nous les a données. Je n'ai pas fait de pratique occulte. Mais si au jour d'aujourd'hui, je prends le jujube, comme on me disait quelque part il y a quelques jours, le jujube attire les gens. Le jujube donne la protection. Le jujube nous délivre de la colère. Et je prends le jujube, je le mets dans la poche, parlant au jujube que c'est le jujube qui me protège. Non, tu es déjà dans des pratiques occultes. Comment est-ce qu'une herbe que toi tu peux manipuler peut te protéger? Bien aimé, soyons logiques. Soyons logiques. Comment le Dieu que tu dis qu'il te protège, c'est toi qui le tiens dans ta poche? Fais attention. Tu es déjà dans des pratiques bizarres. Arrête ça. Si au jour d'aujourd'hui, la famille t'appelle, oui, tu n'en couches pas depuis. Oui, tu as tel problème depuis. Pour cela, nous t'envoyons cette eau depuis le village. Nous t'envoyons les herbes-ci. Quand tu vas te purger avec, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ensuite, pardon, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela. Commence à faire attention. Commence à faire déjà attention. Quel est l'esprit qui est derrière? Quel est l'esprit qui est derrière? Nous comprenons au jour d'aujourd'hui, je peux boire telle chose et ça lave. Je peux boire telle chose, mais le crédit praticien qui est derrière, faites attention à toutes ces pratiques. Faites attention à toutes ces choses que vous mélangez de partout, et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Bien-aimé, toi-même, au jour d'aujourd'hui, comme quelqu'un m'a dit, Maman Zoa, il y a de cela 2 jours, je recevais quelqu'un, il me disait, Maman Zoa, moi je vois de manière naturelle depuis le ventre de ma mère. Bien-aimé, je ne refuse pas. Mais au jour d'aujourd'hui, en dehors de ce que toi tu vois, moi le Seigneur me montre que ta famille a été dédicacée, toi tu as été consacré pour être sacrificateur satanique. On t'a initié, on t'a arrangé. On a travaillé sur toi, on a mis des dons en toi qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Lui-même, le jeune homme commence à reconnaître qu'il y a des choses au jour d'aujourd'hui, vraiment. Je comprends, je comprends, je comprends. Je dis, attaque cette mauvaise dédicace et que seul le Saint-Esprit se manifeste en toi par les dons spirituels. Parce que les dons que tu as là ne sont pas des dons que c'est inné en toi, mais ça vient des pouvoirs qu'on t'a donnés.
La parole de Dieu, je lui dis, lis dans Jérémie. Quand Dieu appelle l'équipe, Dieu appelle l'équipe. Depuis, il a consacré Jérémie, il a choisi Jérémie, il a déposé en Jérémie ceci. Toi aussi, pour être sacrificateur, comme on avait dit que tu dois être successeur dans ta famille, mon frère, on a déposé des dons en toi. On a déposé des pouvoirs en toi. On a déposé la sorcellerie en toi. On a déposé la méchanceté en toi. On t'a arrangé. Donc, il y a des gens aujourd'hui, en dehors d'avoir l'héritage satanique de la maison de leur père, c'est-à-dire ce que tous ses frères ont, tout ce que ses sœurs ont, qui viennent de leur sang. Il y a encore ce qu'on prend à côté, qu'on t'arrange. Donc, quelqu'un peut être qu'en dehors d'avoir les choses que ses frères et ses sœurs ont, tu as encore les autres choses qu'on t'a arrangées pour que tu sois ceci. On t'a arrangé pour que tu sois la femme des grands gens, des grands hommes, des ministres. Oui, on arrange. On prend les herbes, les écorces, on campe, on dit ici, on te lave, on fait ceci, tu seras la femme de ceci, tu seras la femme de cela, tu vas aller en mariage, tu ne vas pas rester dans ce mariage, et on te purge, tu vas avoir les grands types et tu vas avoir des argents, des argents, des argents, ces argents vont bâtir le village. Tu n'es pas appelé à te marier et on te purge, on te purge, on te purge, on te purge. Bien aimé, je m'en vais m'arrêter là. On risque pas aller jusqu'à demain. On doit continuer encore après. Que le Seigneur te bénisse. Donc, tu dois te lever, attaquer ces héritages, attaquer cette mauvaise consécration, renoncer à ces choses. Et tu vois que quand on a fini de t'arranger comme ça, maintenant tu dis que tu es en Jésus, associé à ces choses de l'héritage de la maison de ton père. Quand tu vas commencer à prier, les choses là vont dire jamais pas de ça ici. On t'a arrangé, on t'a dédicacé à nous pour que tu nous serves. On nous a mis dans ton ventre pour qu'on te donne les pouvoirs, pour qu'on te donne l'attirance. Maintenant, tu dis que tu veux prier. Et ces choses commencent partout, tu arrives, c'est des scandales. Tu dois t'élever, attaquer cet ennemi interne, attaquer la mauvaise consécration. Tout ça à quoi j'ai été consacré, dédicacé. Tout ce qui a été fait dans mon enfance qui n'honore pas Dieu. Au nom de Jésus, que cet héritage soit détruit. Je renonce aux mauvaises alliances, à la mauvaise dédicace, à la mauvaise consécration, au mauvais programme qu'on m'a donné depuis le ventre de ma mère, qu'on m'a donné depuis la maison de ma mère pour dire voici ce que tu dois suivre. Il y a des vies programmées aujourd'hui. Il y a des gens qu'on a fini de programmer. On a dit voilà comment ils doivent être. Tu dois annuler les mauvais programmes dans ta vie. Il y a des familles aujourd'hui qui ont été programmées à être ceci, à être cela, à mourir à tel âge. Tu dois déprogrammer cela et programmer ce que Dieu dit. Déprogramme la mort prématurée dans ta lignée familiale et programme au jour d'aujourd'hui la longévité, déprogramme la stérilité et programme la fécondité, déprogramme la pauvreté et programme la richesse par Christ qui est devenu pauvre de riche qu'il était pour que nous soyons riches de sa richesse. Déprogramme au jour d'aujourd'hui la colère et programme les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour. Déprogramme au jour d'aujourd'hui le célibat, les divorces, la polygamie, les mauvais mariages, le lesbianisme et toutes ces choses. Et programme au jour d'aujourd'hui un mariage heureux dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, continue de prier, ne t'étais pas. Suis et reçois, partage, bénis des multitudes. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu t'inonde, que cette journée soit une journée favorable pour toi, que les portes s'ouvrent au devant de toi, que le Saint-Esprit te distingue, que les forces qui vont s'élever pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tel est en train d'ancrer dans sa destinée en suivant de tels enseignements, en suivant de telles prières. Au nom de Jésus, que ces forces soient paralysées. Je prie que la divination soit exposée de ta vie, que le serpent soit paralysé, que la méchanceté se taise dans ton sang, que la sorcellerie dans ton ventre, que tu as reçu d'un père sorcier, d'une mère sorcière, c'est dans ton sang que cela soit détruit. D'un grand-père sorcier, d'une grand-mère sorcière, cela est dans ton sang, que la sorcellerie dans le sang soit détruite. Que les choses qu'on t'a fait manger pour te protéger quand tu étais enfant, pour dire qu'on te lave, pour dire qu'on te blende, pour dire qu'on t'arrange, que cela soit détruit. Que l'alliance au jour d'aujourd'hui, satanique, sur les enfants dans la famille, les quadruplés, les triplés, les jumeaux, toutes ces choses qu'on cherche de partout et qu'on arrange par le sang de Jésus, que cela te lâche. Que cet héritage mystique lâche tes anclages, lâche ton mariage, lâche ta grandeur, lâche ta santé par le sang de Jésus. Que la royauté satanique qu'on t'a donnée quand tu es né, on t'a fait asseoir sur un trône, on dit que tu es une reine. Donc tu fais des rêves bizarres par le sang de Jésus-Christ. Que tu sois détrôné, que tu sortes de ce royaume de forêt et de l'eau, que ces pouvoirs sataniques qu'on t'a donnés de contrôler, de dominer, de régner soient anéantis. Je dis par le sang de Jésus que la sorcellerie soit exposée, la sorcellerie familiale soit exposée, qu'elle soit détruite par le feu dans ton ventre, dans ton sang, et que seul le Christ Jésus soit glorifié. Que la main de Dieu soit sur toi. Oui, en cette journée, tu vas suivre les programmes de Dieu. Pas les programmes que les forces sataniques de la maison de ton père avaient déjà programmé que en la date du 26, 27, 28 juin, voici ce qui arrive aux gens de cette famille. Voici ce qui arrive aux gens de cette famille. Voici ce qui arrive dans cette famille. Que ces programmes avortent et que seuls les projets de Dieu, qui sont des projets de paix et non de malheur pour nous, s'accomplissent dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de nos conjoints enfants, dans le nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Bien-aimé, je suis la servante de Gianni Florzois. Vous pouvez nous contacter une bosse
au jour d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des intentions de prière, le Seigneur vous met à cœur au jour d'aujourd'hui de bénir ce ministère. Envoyez vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices. Contactez-nous, que le Seigneur vous bénisse. Partagez surtout et bénissez la multitude. Que le Seigneur vous illumine. Paix et grâce chez vous. Shalom.